Salut tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Baptiste et je fais partie de l'équipe du studio de La Chapelle. Toutes les semaines, il y a des personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Si c'est toi, on est vraiment super content que tu sois là et on espère que ce que tu vas voir ici va te donner le goût de nous retrouver en personne. La Chapelle, on offre des réunions tous les dimanches à Montréal, Québec et Gatineau. Pour notre réunion en ligne, c'est maintenant le temps d'écouter le message de Josias Laporte, le pasteur de La Chapelle Gatineau. Et nous, on se retrouve un peu plus tard. Content de vous voir ce matin. Ça va bien, La Chapelle? Yes! Jérémy a dit quoi? D'avoir quitté le soleil pour venir, c'est ça qu'il a dit? Mais vous êtes bon, vous venez le matin pour profiter du soleil après. C'est comme un... Je vois vos cœurs. Deux petites choses avant de commencer. Premièrement, c'est mon anniversaire dernièrement. Fait que tout... Non, il est trop tard. Mon adresse, c'est le 56 rue Raymond-Montpetit, tous ceux qui veulent envoyer des cadeaux. J'accepte tout, OK? Si ça vient du cœur, il n'y a pas de problème. En haut de 100 $, c'est parfait, c'est génial. Deuxième chose avant de commencer, mes jeans, je les ai achetés comme ça, OK? Tous ceux qui se posent des questions. Ma mère, la première fois que j'ai mis des jeans comme ça, elle m'a dit... Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la place? Ma mère, elle m'a dit, « Gain là où acheter ça, là, son jean qui sortit en bouche chien, OK? En créole, ça veut dire, on dirait que ces jeans-là sortent de la bouche d'un chien, OK? Fait que j'ai dit à ma mère, non, ça vient d'H&M, c'est pas tout à fait la même affaire. Mais c'est juste pour rassurer tout le monde. Mais sérieusement, j'aime tellement ça, venir ici. On est une église dans plusieurs sites. Des fois, je mets des requêtes de prière sur le mur de la chapelle Gatineau dans le groupe Facebook. Et il y a du monde ici qui prie. Il m'envoie des messages. « Hey, je prie, j'ai vu ta requête dans le groupe des Gatineau. » Entre autres, on cherchait une voiture dernièrement, puis quelqu'un est venu me voir ce matin. Il me dit « Puis, as-tu trouvé la voiture? » J'ai dit « Oui, je vais la trouver. »« Ah, oui, merci Seigneur. » C'est tellement beau. On a une belle communauté. Pouvez-vous vous applaudir entre vous? Génial. C'est super. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va juste prier avant, puis on y va. Ça vous va? Seigneur Jésus, merci qu'on peut venir dans ta présence tel que nous sommes. Seigneur, merci pour la communauté, merci pour le soleil. Seigneur, merci pour la chaleur qui vient, qui revit, qui existe. Seigneur, merci parce que tu transformes nos vies. Seigneur, merci parce que tu nourris l'espoir et la foi. Seigneur, viens faire une œuvre dans nos cœurs aujourd'hui et viens faire en sorte que je n'ai pas d'auréole en dessous des bras parce qu'il fait très chaud. Dans le nom de Jésus, Amen! Je vous ai dit qu'on a le droit de venir voir le Seigneur comme on est. Hein? Vous ne me croyez pas. Titre de mon message, « À qui confierais-tu ta vie? » Il y a 4 ans, ma femme et moi, on a vécu un moment stressant et un peu troublant. Ma femme était enceinte de ma fille Zoé, ma 3e fille. Et comme n'importe qui est enceinte, tu fais les suivis avec les échographies à l'hôpital. Et alors qu'on fait l'échographie, on voit que le visage de la technicienne change. Et moi, j'ai travaillé dans l'imagerie médicale. Je le sais quand un technicien, il voit quelque chose, OK? C'est pas parce que c'est pas des médecins qui voient pas, ils sont habitués. Moi, j'ai déjà fait des scans envers les patients, puis je voyais, là, c'était comme, théoriquement parlant, il y avait comme 3 mois à vivre, OK? Donc, des fois, on voit des choses. Donc, son visage est perturbé. Moi, je suis comme, OK. Elle dit, attendez, je vais aller voir le médecin. Elle va voir le médecin arrive avec un visage inquiet et nous regarde. Et nous, on commence à penser plein de choses, du moins moi. Et il nous dit, regardez, votre enfant, votre fille, elle dit, il y a un retard de croissance, on n'est pas trop sûr de savoir ce qui se passe, mais il faut faire des suivis rapprochés. À ce moment-là, ma femme se met à pleurer. Moi, je commence à être inquiet, qu'est-ce qui se passe? J'ai un mix d'émotions à l'intérieur de moi. Je commence à prier un peu dans mon corps, mais en même temps, je pose des questions parce que je veux m'assurer de savoir quels sont les faits et quelle est l'opinion du médecin. Donc, je regarde, je pose des questions et il nous dit, « Monsieur, vous allez devoir aller voir le spécialiste. » Pas de problème, on va voir le spécialiste, il nous donne une requête. On va voir le spécialiste et la spécialiste, en fait, et on arrive 4 minutes. Okay? Ça a pris max 4 minutes, 3 minutes. Elle fait l'échographie, elle me dit, « Oh, tout est beau, votre enfant, parfaite santé, excellent, vous pouvez retourner chez vous. » Je suis comme, « Oh, attends une minute, là. » L'autre médecin... Il nous a dit qu'il y a un problème. « Ah non, il faut juste qu'il déplace la courbe. » Je suis comme, « OK, j'ai pas pris de cours de médecine. Là. Quelle courbe? De quoi tu parles? » Et il dit, « Non, tout est beau, je vous le dis, il n'y a pas de problème. » OK. Ma femme se met à pleurer. OK. Fait que, ma femme, elle dit, « À chaque fois que tu parles de moi, je pleure tout le temps. » C'est pas juste ça. Mais ma femme se met à pleurer et moi, je me mets à pleurer. OK. Et je suis comme, pour moi, c'est une bonne nouvelle.
et je me dis, OK. À ce moment-là, j'avais comme la paix que tout allait bien, mais j'ai quand même posé des questions au médecin. J'ai dit, mais pourquoi l'autre médecin a dit que ça allait pas aller bien? Elle me dit, c'était qui votre médecin? Puis là, on dit le nom du médecin. Il me dit, ah, lui. C'était mon stagiaire, patati, patata. Je suis comme, OK, merci de me rassurer. Mais elle dit, vous pouvez aller le voir, là, puis lui dire que tout est correct. C'est pas moi qui va dire au médecin que tout est correct. Bref, on revoit le médecin en question. On arrive, on lui dit, ben, tu sais, on est content, le spécialiste a dit que tout est correct et tout ça. Elle dit, ouais, mais je suis pas d'accord avec la spécialiste. Réglez vos chicanes, là! Puis moi, à ce moment-là, j'étais comme, OK, that's it, je les écoute plus. Moi, j'ai une paix à l'intérieur de moi, je pense que ça va bien se passer. Et puis, effectivement, on a fait des échographies à répétition, puis ils ne venaient plus nous voir parce que c'était juste correct. C'était juste correct. Puis on était vraiment contents. Et ma femme et moi, ça nous a rappelé quelque chose. Ça nous a rappelé que malgré tout, bon, ma femme, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut pour ce qu'elle mange, tu sais, boit pas d'alcool, tout ça. Malgré les échographies qu'on voit, on va voir un spécialiste. Malgré tout, la vie de notre petite Zoé était entre les mains de Dieu. Malgré tout. Pour nous, c'est ça qu'on a appris. En fait, ça nous a rappelé tout ça. Malgré les statistiques, malgré le pronostic du médecin, malgré ce qu'il pensait, malgré son expertise, malgré ses années d'études, malgré sa connaissance, pour nous, Dieu était maître de sa vie. Et il a pris soin de notre petite Zoé. En fait, on l'a appelée Zoé. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Parce que Zoé veut dire la vie en grec. OK? Zoé est pleine de vie. Chaque fois que le monde vient à la chapelle Gatineau, il se rappelle de Zoé. Il dit, ah, vous avez 4 enfants, hein? Oui, ça va bien? Oui, oui. Ah, Zoé. Puis quand il dit ça, ce que ça veut dire, c'est, ah, vos enfants sont sauvages. Hein? Je le sais. Je les connais. Et ma fille Zoé, on a invité une famille à la maison à un moment donné. Et le papa de la famille s'appelle Marc-Étienne. Il va trouver ça drôle s'il écoute ce message. Marc-Étienne va voir Zoé le dimanche même. Il dit, hey, Zoé, on vient chez vous cet après-midi. Zoé, 4 ans, hein, elle est comme ça. Elle dit, non, tu viens pas chez moi. C'est Lauralie, Jade et Mathis qui viennent chez moi. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est ses enfants. Ma fille invite juste ses amis. Elle n'invite pas les parents. Et là, Marc-Étienne, il est vraiment une douceur incarnée. Marc-Étienne, il devient tout rouge. Il dit, ah, ben là, Zoé, c'est parce que c'est mes enfants. J'ai dit non! Tout ça pour dire que Zoé est toute là. OK? Elle a vraiment la vie. Elle a la vie en abondance. Elle s'affirme. Elle est là grâce au Seigneur Jésus. Amen? Donc, nous, vous savez, le médecin, malgré son expertise, il ne pouvait pas garantir que Zoé allait bien aller, malgré son expertise. Et vous savez, la vie de Zoé, elle était fragile, mais je pense que c'est une métaphore aussi de notre vie à nous. Nous, on grandit. Hein? Vous avez pris vos décisions ce matin, vous avez bien mangé, vous avez fait l'exercice, peu importe. Puis on pense qu'on est fort, mais j'aimerais vous dire que nous aussi, on est fragile. Nous aussi, on est fragile. Et parfois, on adopte la même attitude que le médecin a eue envers Zoé dans notre propre vie. On a tout en charge. On prend les rênes de notre vie. On a contrôle de notre vie. On a plein de responsabilités de notre vie. Moi, j'ai ma vie en charge. J'aimerais te dire qu'il va toujours y arriver un point dans ta vie où est-ce que tu vas être vulnérable. C'est sûr. C'est sûr. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Je le sais, il y a peut-être des ados dans la place. Oh, moi, ça va arriver. OK, il y a des choses, des fois, tu vas te sentir faible, tu vas te sentir dépassé par la vie, tu vas te sentir abattu par la vie, et tu vas réaliser que tu ne contrôles pas grand-chose, finalement. Tu as besoin de quelqu'un qui prend soin de ta vie. À qui confierais-tu ta vie? Tu confies ta voiture au mécano, tu confies tes cheveux au coiffeur ou au Seigneur, dans mon cas, tu confies ton argent à la banque, tu confies ton enfant au babysitter, tu confies ta maison à ta famille. À qui confierais-tu ta vie? J'aimerais te dire, confier ta vie au Seigneur, c'est la meilleure des choses. Amen? Amen. L'apôtre Paul, qui supervise des églises, à un moment donné, il doit quitter une église et il s'adresse aux responsables d'église, aux leaders d'église, et il leur dit ceci, il leur dit, « OK, guys, vous en tant que leader d'église responsable, vous devez prendre soin du troupeau de Dieu. » OK? Puis la métaphore qu'il utilise, c'est que les bergers, les responsables, les pasteurs sont des bergers et les gens, c'est des brebis. Il dit, vous devez prendre soin des bergers du troupeau, mais à un moment donné, dans Acte 20, 32, je ne me rappelle plus si je l'ai mis à l'écran, mais Acte 20, 32, ça dit ceci un peu plus tard dans son discours. Ça dit, « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu
Et quand Paul il parle, il s'adresse à tout le monde. Il ne s'adresse pas juste aux gens dans la foule, il s'adresse aussi à la personne sur le stage. Il dit, « Je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Parce que l'apôtre Paul avait compris quelque chose, que malgré le fait qu'un pasteur a une responsabilité, malgré le fait qu'il a des gens à sa charge, il faut aussi que quelqu'un soit à sa charge. Il faut que Dieu le prenne en charge, en fait. Donc, même si, peu importe où tu es dans la vie, tu as du monde, tu as une business, tu as une entreprise, tu as des gens en charge, tu as des responsabilités, tu es fort, tu as besoin de quelqu'un qui prend soin de toi. Tu as besoin de quelqu'un qui prend soin de toi. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 3 bienfaits d'être sous la garde du grand berger. 3 bienfaits d'être sous la garde du grand berger. Et on va lire ensemble Jean chapitre 10, 1 à 15. Vous êtes prêts? Toujours pas d'auréole? Excellent, on continue. Amen. Merci Seigneur, réponds à ma prière. Verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, Jésus qui parle, par la porte, n'entre pas des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Si tu viens à l'église des fois et tu ne comprends pas, c'est normal. OK? C'est normal, c'est une première étape. Jésus continue. Verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie Zoé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. La métaphore du berger et des brebis est utilisée à différents endroits dans la Bible et illustre la relation qu'a un croyant avec Dieu. Okay? Nous sommes des brebis. Dis à la personne à côté de toi, tu es une brebis. Et à ta gauche, dis, ben... Non, c'est une joke. Je ferai pas ça. Dieu est le berger et tu es une brebis. Quels sont les bienfaits d'être sous la garde du grand berger? Premier bienfait, le berger te protège. Là où il y a des brebis, il y a nécessairement des prédateurs. Là où il y a des humains, il y a un ennemi qui en veut à ton âme. Vous savez, un berger, à la tombée de la nuit, rassemblait les brebis dans un enclos afin de les protéger des intempéries, des voleurs, des bêtes sauvages. Ça pouvait être dans des grottes, des abris ou encore des terrains entourés de murets. Ou des palissades, et le berger dormait à l'entrée. OK? Il dormait à l'entrée de l'enclos pour protéger ses brebis. Je ne sais pas quelle image que vous avez du berger dans votre tête, là, une espèce de monsieur peut-être d'un certain âge qui dort dans un Airbnb. C'est pas ça du tout. OK? On parle du Moyen-Orient. À l'époque de Jésus, le berger dormait à l'entrée, OK, de l'enclos pour protéger ses brebis. Donc, lorsqu'un voleur voulait venir pour voler des brebis, ça arrivait, bien, il y avait le berger qui était là pour empêcher de se faire voler. Vous savez, imaginez l'image, j'imagine quelqu'un qui essaie de rentrer chez moi, par exemple, pour voler, une invasion à domicile et tout ça. Et moi, je me mets devant, j'entends des bruits à la porte, et moi, je me mets devant Zoé, je me mets devant mes enfants pour les protéger. C'est cette image-là que le Seigneur fait dans ta vie, quand l'ennemi de ton âme vient de voler quelque chose. Quand un loup essaie de grimper les murs, parce que les loups, des fois, ils essaient de grimper les murs sans succès. Le loup, il va jamais attaquer le berger de front, hein, parce que le loup a peur du berger. Moi, dans mes recherches, j'étais étonné de voir ça. Je pensais que le loup allait juste comme
foncer sur le berger, essayer de le dévorer, venir. Non, il a peur du berger. Le berger, il est capable de se battre, là. Il a peur du berger. J'aimerais te dire que l'ennemi a peur de Jésus. Des fois, on n'a pas ça en tête. On se dit, on vit un combat, on vit une lutte, on vit quelque chose, puis on dit, c'est nous qui avons peur. J'aimerais te dire que l'ennemi a peur de Jésus. Tu es avec la personne, j'aimerais te dire ça comme ça, tu es avec le plus grand des prédateurs. Le plus grand des prédateurs est de ton côté. Ce n'est pas à l'inverse, non, le plus grand des prédateurs est de ton côté. Et c'est lui qui menace l'ennemi. Le berger protège ta vie parce qu'il y a l'ennemi de ton âme qui veut te voler ta paix. Il veut voler ta joie. Il veut voler ton assurance. Il veut voler ta destinée. Il veut voler ton influence. Parce que c'est au travers de l'influence que Dieu fait un impact au travers de ta vie. Il veut te voler ta crédibilité. Parce que si tu n'as pas de crédibilité envers des gens, tu n'as pas de confiance envers les gens. Et au travers de la confiance, Dieu agit. Il veut voler ta sécurité. Il veut voler ta pureté. Parce qu'il sait que alors que tu marches dans l'impureté, c'est dur. Il y a de la culpabilité et des fois, c'est dur de se remontrer. Il y a des gens qui sombrent sous la culpabilité. Il veut voler ton espoir. Parce que sans l'espoir, il n'y a pas de vie. Il cherche constamment à te voler, il joue dans ta tête, il dit des choses, tu ne vaux rien, il dit ça ne sert à rien, ne persévère pas. Il joue dans ta tête, il joue dans ton cœur, il joue dans tes émotions, continue de l'haïr elle, garde l'amertume, garde la rancœur, mais à la porte de l'entrée de ta tête, à la porte de l'entrée de ton cœur, à la porte de ton physique, il y a Seigneur Jésus qui te protège. Il est là, il va te protéger. Et pour Jésus, c'est comme, tu dois me passer, vous savez l'expression « over my dead body », tu dois passer par le corps de Jésus si tu veux atteindre un de mes enfants. J'aimerais te dire, il y a un Seigneur qui est là pour te protéger. Vous savez, la menace est réelle. Okay? La menace peut être intimidante, la menace a le potentiel de te faire souffrir, okay? Mais et le loup est là, c'est ça la métaphore, le loup est là, il est réel, il attend une occasion, mais tant aussi longtemps que le berger est là, les brebis savent qu'ils sont en sûreté. J'aimerais dire, peu importe ce qui se tracasse autour de toi, le Seigneur Jésus est à tes côtés. Pour moi, je suis super confiant quand je sais ça. Est-ce que vous connaissez Georges Saint-Pierre? Il y a une image qui va apparaître à l'écran. Georges Saint-Pierre, OK, Mixed Martial Arts, UFC, OK, pour ceux qui le connaissent, tu sais, je veux dire, c'est pas juste de la boxe, c'est pas juste du Muay Thai, c'est du combat ultime, OK, c'est féroce. Quand ces gars-là se battent, là, il est à la retraite, c'est sûr, mais quand ces gars-là se battent dans UFC, je veux dire, il y a du sang, c'est féroce, presque tous les coups sont permis, coup de genou, c'est quelque chose. Je ne suis pas en train de dire d'aller l'écouter, vous faites ce que vous voulez, là, OK? Il y en a qui disent, j'écoute pas ça, mais ils écoutent des films de Quentin Tarantino. En tout cas, mais... Georges Saint-Pierre, malgré sa force, malgré son expertise, malgré ce qu'il connaît, n'importe quel joueur de UFC, des fois, il se doit l'occasion d'abandonner. Puis vous savez, dans le UFC, quand tu te bats, quand quelqu'un te prend par exemple par le cou, puis tu sens que tu vas aller dans les pommes, si tu veux abandonner, tu tapes comme ça avec tes mains. Mais malgré toute sa force, malgré, tu vois un gars comme ça, tu te dis, man, on dirait qu'il ne va jamais perdre. Mais non, il peut perdre. Mais j'aimerais vous dire que Jésus ne perd jamais. J'aimerais dire que quand l'ennemi est dans l'arène du Seigneur, des fois, toi, tu as l'impression de perdre. Des fois, toi, tu as l'impression que ta lutte, c'est difficile. Des fois, tu te dis, je ne sais pas si je vais m'en sortir. J'aimerais te dire que Jésus gagne toujours. Toujours. C'est lui qui gagne. Il protège ta vie. Jésus, à un moment donné, parle à ses disciples et il leur dit ceci, dans Matthieu 10, 16. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas encourageant, ça. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Allez vous faire massacrer, chers disciples. Je ne sais pas. S'il y a deux équipes de basket qui jouent, je préfère m'appeler les loups féroces que les brebis vulnérables. Tu comprends ce que je veux dire? Que je me semble, les loups, on va gagner. Mais dire des brebis parmi les loups, tu es comme, man, je vais me faire massacrer. OK? Mais Jésus veut que ses disciples comprennent quelque chose. Premièrement, qu'ils réalisent leur vulnérabilité. Oui, tu es vulnérable. Pense pas que tu n'es pas vulnérable. Oui, tu es vulnérable. Deuxièmement, qu'ils réalisent qu'il y a un danger. Okay? C'est vrai, il y a un danger à l'extérieur. Les loups sont féroces, dangereux, sont déterminés, ils ont une soif, ils veulent ta peau. Il y a un réel danger. Mais qu'au-delà de tout ça, Jésus voulait qu'ils réalisent sa puissance et sa souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une brebis qui se prend pour un loup. Moi, je vois ça dans l'Église. « Inquiète-toi pas pour moi, ça va aller. » Non, tu te fais attaquer, là.
Là, tu es en train de sombrer dans le découragement, tu n'es plus à l'église. Non, ça va aller. Une brebis qui se prend pour un loup se fait massacrer. Il dit, non, tu n'es pas un loup, tu es une brebis. Et une brebis a besoin d'un berger pour être protégée. Il y a des brebis qui ne réalisent pas le danger. Tout va bien. J'appelle ça le syndrome du chaperon rouge. Ils sont dans leur vie chrétienne. Tout va bien, la chapelle, c'est génial, les gens sont géniaux, tout le monde est génial. Mais il y a un danger, il y a un combat spirituel, il y a une opposition spirituelle. Donc, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas dans il n'y a pas de discipline spirituelle. Mais il dit, non, il y a un loup, il faut que tu veilles, il faut que tu pries, il faut que tu réalises qu'il y a un danger. Mais au-delà de tout ça, je suis avec toi. Je suis ton berger, je te protège. Tu peux être vigilant sans devenir anxieux. Tu peux être confiant face à la menace avec le Seigneur. Tu peux être en paix face au danger. Tu peux marcher la tête haute malgré l'intimidation. Tu peux avancer dans la vie avec l'assurance de la victoire parce que le berger te protège. Amen? Le berger, deuxième bienfait d'être sous la garde du grand berger, le berger t'aime. Jésus dit qu'il est le bon berger. Parce qu'il y a des faux bergers. Il y a des mauvais bergers. Là, on n'a pas le temps ce matin, mais dans Ézéchiel 34, il y a toute une description de faux bergers, de personnes qui ont fait du mal. Pardon. Et une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils abusaient des gens, ils étaient égocentriques, ils profitaient de la naïveté des gens, ils manipulaient les gens, ils dirigeaient avec dureté, ils se souciaient juste de l'argent. Mais Jésus se soucie de ses brebis. Jésus n'a pas l'attitude d'un faux berger. Jésus n'a pas l'attitude d'un professionnel. Il ne regarde pas ses conditions de travail, il ne regarde pas son salaire, il ne regarde pas ce qu'il peut gagner. Il veut juste prendre soin de nous. Il nous aime. Et la croix, Jésus qui est mort à la croix pour nous, c'est un témoignage de son engagement. Le niveau de l'engagement à Jésus est juste extraordinaire. Vous savez, quand on se marie, on dit quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Mais combien de fois je vois des gens qui quittent l'autre pour le moins des moins et des moins pires? Je me dis, non, tu n'es même pas rendu à la moitié du... Je veux dire, non, mais on a eu une dispute, puis on ne savait pas quel film choisir, puis... Hein? C'est pour ça que vous quittez. Ils se quittent pour... Je caricature, là, j'exagère, mais ils se quittent pour des moins pires. Mais Jésus, dans le pire du pire, il est là. Dans le pire du pire, il meurt à la croix pour nous. Il est là. C'est un témoignage de son engagement envers nous et sa bonté et son amour guérit les blessures des faux bergers qui ont été dans ta vie. Vous savez, tu as peut-être suivi quelqu'un qui était supposé d'être un protecteur dans ta vie, mais il t'a fait du mal. Tu as peut-être suivi quelqu'un qui était supposé te guider dans la vérité, mais il t'a guidé dans l'erreur. Tu as peut-être suivi une personne qui était une personne de confiance, mais maintenant, tu ne peux pas lui faire confiance, elle est malhonnête. C'était un modèle, premièrement, dans ta vie, mais maintenant, cette personne-là te draine vers le bas. C'était un grand sœur, une grande sœur, mais plus maintenant. Des personnes inspirantes, mais plus maintenant. Tu pensais que tu allais marcher dans ses pas, mais plus maintenant. Puis tu as été désabusé, tu as été blessé, il y a des choses qui se sont produites. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas juste en train de faire un statement en disant « je suis différent d'eux ». J'aimerais te dire que parce qu'il est le bon berger, par son esprit, il nous restaure, il nous renouvelle et il guérit les blessures des faux bergers. C'est ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Son amour transforme. Ce n'est pas juste du folklore, ce n'est pas juste une belle parole « je vous aime, je vous aime ». Non, non, non. Son amour nous fait du bien. Le berger t'aime. Et le troisième point ce matin, le berger te guide. Le berger, il y en a qui font attends de voir ce que je veux dire. Le berger te guide vers lui et le berger te guide vers de verts pâturages. Le berger te guide vers lui et le berger te guide vers de verts pâturages. Les verts pâturages dans la Bible, c'est l'endroit où ils peuvent manger, se dégourdir les jambes, profiter, prendre un verre, faire caca, toutes les bonnes choses de la vie. Quoi? Aller à la toilette, ça fait du bien. Les verts pâturages symbolisent dans la Bible tout ce dont la brebis a besoin pour le moment présent. Et encore une fois, moi, quand je lisais le texte, tu sais, j'imaginais, OK, le berger avec ses brebis,
Un espèce de, tu sais, les plaines d'Abraham, je sais pas, à Québec. Tu sais, vraiment, tu sais, une étendue verte, puis le berger se promène, puis mangez ici, mangez ici. Mangez. Mais c'est pas du tout ça, hein, l'image dans le contexte de Jérusalem, d'Israël à l'époque. C'est qu'en fait, la terre est aride. La terre est désertique. La terre, il y a plein de crevasses partout, c'est rocailleux. Il faut que le berger guide les brebis vers de verts pâturages. Il dit, aujourd'hui, je vais vous guider. Je dis, non, pas ici, pas ici. Ah, ici, let's go, mangez. Pas ici, pas ici. OK, ici. OK, mangez. Il faut qu'il les guide, sinon ils ne vont pas trouver les verts pâturages par eux-mêmes. Les verts pâturages symbolisent tout ce que tu as besoin. Les aspirations profondes, tout ce que tu as besoin. C'est le Seigneur qui doit te guider. Vous savez, dernièrement, j'ai vraiment eu la chance de faire un voyage au Costa Rica avec ma femme, en amoureux sans les enfants. Okay? On a décidé de tester notre fille de 7 ans pour garder les autres enfants. Quoi? C'est pas vrai. Mais on est parti. Mes beaux-parents ont gardé nos enfants. On a été 10 jours au Costa Rica. C'était génial. On a visité 5 villes différentes. On avait loué une voiture. Juste tout. On a adoré. Pour moi, c'était comme un rêve. On est revenu puis on a vraiment eu quelque chose à cœur. On s'est dit, tu sais, dans un contexte comme ça, des fois, il y a des choses qui viennent à cœur. Puis on a vraiment eu à cœur l'adoption. Puis on s'est dit, ça serait vraiment cool que quelqu'un adopte nos enfants. Comme ça, on peut... Vraiment, ça serait génial. Génial. Mais le Seigneur, il voulait pas. Mais donc, alors qu'on était au Costa Rica, on a fait plein de choses. Tu sais, on a fait des excursions, on s'est promené et il y avait une excursion vers le volcan Arenal. Okay? Il y en a quelques-uns, peut-être que vous avez déjà été au Costa Rica, là, c'est publié un peu partout. Le volcan Arenal, on s'est dit, wow, on va aller voir le volcan et tout ça. Puis, dans le fond, on marchait, puis après, on s'est rendu compte qu'on était quand même loin du volcan. Puis ça, c'est une image de Google, là. Mais on était quand même loin du volcan, puis je me suis dit, c'est vrai, tu sais, il nous parlait de l'histoire du volcan, il dit, peut-être qu'on ne peut pas aller sur le volcan, il me semble que ça serait peut-être dangereux, je ne sais pas. Puis le monsieur, il disait, oui, puis tout seul, il me parle, tu sais, puis il me dit, pour $250, la nuit, on peut y aller, tu sais. Puis là, je suis comme, non, tu sais, c'est-tu légal ou, ça dépend. Puis là, il me racontait l'histoire qu'il avait amené un policier de la région avec sa copine le soir pour aller en haut du volcan. Et le policier a fait sa demande en mariage, puis la fille a dit non, tu sais. Puis là, je suis comme, ah! Puis là, je me suis dit, le policier, l'as-tu poussé dans la lave? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, on est redescendu. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me dis, à chaque fois que tu fais une excursion d'un pays que tu visites, je veux dire, il y a des sentiers, tu comprends? Il y a des escaliers, il y a un endroit prévu pour ça. C'est un endroit, c'est touristique, tu comprends? Mais pas sur le volcan. Mais malgré ça, le guide a réussi à les guider. Et je me suis dit, c'est une belle image de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Des fois, tu es dans une impasse. J'aimerais dire que le Seigneur peut te guider. Des fois, tu trouves que c'est rocailleux autour de toi, le Seigneur peut te guider. Des fois, tu es perdu, le Seigneur peut te guider. Le Seigneur peut te guider au travers de n'importe quoi ce que tu vis en ce moment. Que ce soit situation, que ce soit dans ta santé, le Seigneur peut te guider. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a pas besoin d'avoir une route toute parfaite, tu comprends tout. Non, le Seigneur peut te guider. Et vous savez, les brebis, c'est vraiment drôle. Hein? Une brebis, c'est l'animal le plus intelligent de la planète. Hein? Une brebis peut être à côté de la nourriture, mais elle n'est pas sûre si c'est de la nourriture, je vous le dis. Okay. C'est comme quelqu'un qui veut manger au Tim Hortons, il est devant le Tim Hortons, il a le GPS Tim Hortons dans ses mains, il est devant puis il est comme, je veux manger du Tim Hortons. Une brebis, c'est comme ça. Okay? C'est bête comme ça. C'est pas pour rien qu'ils disent, ils se le rappellent à eux-mêmes. Tu comprends? Fait, ils sont bêtes comme ça. Fait, quand le berger les guide, désolé, hein, on est des brebis. Hein? Quand le berger guide les brebis, tu sais, c'est comme, OK, là, j'exagère à peine, OK? C'est comme, là, on est rendu. Là, vous pouvez manger. OK, là, on repart. Tu sais, c'est vraiment, une brebis, ça a vraiment besoin de guide. En fait, Jésus est en train de dire, vous n'avez pas idée à quel point vous avez besoin de moi. Nous, on n'a pas cette idée-là, hein? Mais non, je vais être correct. Non. Tu as besoin de moi. Jésus n'est pas là pour nous dénigrer, là. C'est ton bain idiot. Non, Jésus, non. Mais à quel point tu as besoin de lui? Une brebis peut être à côté de la bergerie, comme si tu es sur la rue Marquette, OK? À côté, puis il ne sait pas il est où.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être à côté de chez toi et de te perdre? Soyez honnête, là. Come on. Je suis tout seul. Je vais m'effondrer. Ma femme ne serait pas surprise de dire, ben oui, mon mari est tellement lunatique. Mais une brebis peut être juste à côté. Tu peux être à un pas d'aller vers ta destinée, un pas d'aller vers ton appel, un pas d'aller vers la personne que Dieu veut. Tu peux être juste à côté, mais tu as besoin que le berger te guide. Parce que tu peux te perdre facilement. Vous savez, les brebis pouvaient se perdre parce qu'ils étaient entourés de crevasses, de précipices, et les brebis étaient vraiment têtues. Donc, en résumé, dû à l'environnement géographique, dû à leur mauvais caractère et à leur très mauvais sens de l'orientation, la brebis pouvait se perdre. Mais voici la bonne nouvelle. Au son de la voix du berger, la brebis pouvait reprendre sa voix. Au son de la voix du berger. Du moment que le berger appelait la brebis par son nom, OK, il pouvait retrouver sa voix. Quelle assurance de savoir, peu importe où est-ce que tu te retrouves dans la vie, si le Seigneur te parle, tu peux retrouver ta voix. Donc, je te pose la question, est-ce que tu as l'impression que tu es loin du berger en ce moment? Puis des fois, ça peut être juste dans ta conception, de dire, ben moi, je suis loin parce que je ne savais pas que j'étais aussi dépendant que ça du berger. Ça peut être là. As-tu l'impression d'être loin de Dieu en ce moment? Est-ce que tu as perdu tes repères en ce moment? Peu importe, pour la raison pour laquelle tu te sens comme ça, au son de la voix du berger, tu peux retrouver ta voix. Amen? 3 raisons pour lesquelles on peut se perdre. 3 raisons. La première, c'est que on pense être dans la bonne direction, mais on est dans la mauvaise direction parce qu'on manque la perspective de Dieu. On pense juste à nous, on pense juste, oui, c'est bon, je pense que c'est bon. C'est nos calculs, toujours nos calculs, notre perspective, ce qu'on pense, mais on ne demande jamais la perspective de Dieu, tu peux te perdre. Des fois, c'est notre mauvais caractère, notre entêtement. La brebis, non seulement elle ne sait pas où est-ce qu'elle est, mais quand elle manque de direction, elle s'entête. Elle va dans la mauvaise direction. Des fois, on est comme ça aussi. On s'entête. Des fois par notre esprit d'arrogance, des fois par notre esprit indépendant, des fois par notre désobéissance, des fois par nos mauvaises fréquentations, des fois par notre esprit de curiosité, on veut voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs et on finit par s'éloigner de la bergerie et de s'éloigner du berger. Parfois, on s'éloigne parce que quelque chose t'est arrivé. Parfois, c'est une épreuve qui t'est arrivée. La 3e raison. Puis, tu n'arrives pas à réconcilier l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, et par rapport à ce que tu as vécu. Et là, tu finis par t'éloigner du berger, tu t'éloignes de la bergerie. Il y en a, ça fait peut-être des journées, il y en a, ça fait peut-être des mois, il y en a peut-être, ça fait des années. Au début, c'était une aventure, mais aujourd'hui, c'est juste plus drôle. Au début, c'était excitant, mais maintenant, c'est le cauchemar. Aujourd'hui, tu te sentais épanoui, mais aujourd'hui, tu te sens malheureux. Tu croyais faire la bonne chose, mais là, tu réalises, OK, je pense que je fais vraiment la mauvaise chose. Tu voulais vivre la belle vie, mais là, tu es en train de survivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au son de la voix du berger, Dieu peut te retourner dans la bonne voie. Amen? Ce qui m'a vraiment touché, c'est que le berger est toujours proche des brebis. OK? Toujours proche des brebis. Il n'est jamais loin, il n'est jamais parti, il est toujours proche des brebis. Et je me dis, c'est un peu un paradoxe dans la Bible où est-ce que des fois tu peux t'éloigner de Dieu, mais Dieu reste proche de toi. Puis l'image que j'avais, c'est une image négative, mais vous allez tirer le positif, j'en suis sûr. C'est comme un stalker, OK? C'est comme quelqu'un, tu sais, la fille qui a quitté le gars un peu trop jaloux, un peu trop, mais que le gars la suit partout, là. Tu sais, c'est pas souhaitable, là, OK? Mais le gars, il est là en cagou, il la suit partout, mais ils se sont éloignés, OK? Mais le Seigneur, des fois, tu t'éloignes du Seigneur, tu as une perspective du Seigneur, tu t'éloignes, mais le Seigneur, il n'est pas là pour t'harceler, OK? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il est méchant, je ne suis pas en train de dire qu'il te veut du mal, je suis en train de dire qu'il est toujours prêt à répondre la minute que tu te retournes vers lui. La seconde que tu fais, OK, je veux me retourner, il est déjà là. Il est déjà là. Il est comme, il n'y a pas de problème, je reste. Parce que, en fait, le berger devait être proche parce que quand il appelait les brebis, il devait entendre sa voix. Le berger est toujours proche de ses brebis. Mais est-ce que tu entends la voix, tu peux y aller, Scott, est-ce que tu entends la voix de Dieu en ce moment? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui te rappelle à la maison, qui te rappelle à la bergerie? Que ça soit revenir à la maison ou que ça soit venir à la maison. Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin qui t'appelle à venir dans sa présence? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui dit, OK, mais
Laisse-moi te guider. C'est pas que tu n'es pas là, mais c'est juste que je te dis là, puis toi tu vas là, puis je suis toujours en train de te ramener. Et en fait, ta vie, c'est un concours de circonstances d'être ramené constamment. Des fois, tu te dis, mais je comprends pas, ma vie fait un zigzag. Puis Dieu, il est comme, je comprends pas, tu m'écoutes pas. C'est pas que je te fais faire des... Puis toi, tu spiritualises le truc, c'est ça, le Seigneur nous fait faire des zigzags. Non, c'est parce que tu m'écoutes pas. C'est juste ramener. Il y en a, tu es perdu à un endroit. Dieu peut te ramener. Dieu, des fois, tu es blessé. OK? Des fois, tu es blessé, tu as du mal à venir. Le berger, ce qu'il fait quand une brebis est blessée, il la met sur ses épaules et il la ramène dans la bergerie. Il n'y a rien qui va empêcher le berger de te ramener à la bergerie. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Jésus t'appelle par ton nom. J'ai tellement aimé ça, je ne savais pas que lorsque le berger sortait avec les brebis pour chercher des verts pâturages, les brebis pouvaient être parmi d'autres brebis, parce que ce n'est pas le seul berger. Il y a d'autres bergers avec d'autres brebis. Donc, les brebis se retrouvent parmi d'autres brebis. Puis quand tu regardes alentour, tu es comme, OK, je fais partie de la foule, il y a plein de brebis, mais le berger les appelle par leur nom. J'aimerais dire que Jésus-Christ, qui incarne, qui reflète la gloire de Dieu parfaitement, OK, t'appelle par ton nom. Il te connaît. Tu n'es pas juste parmi une foule ce matin. Des fois, tu as l'impression d'être insignifiant. Des fois, tu as l'impression d'être un accident. Tu as l'impression que tu ne vaux rien. Tu as l'impression... J'aimerais te dire que Jésus t'appelle par son nom. Mais la question, c'est à qui confierais-tu ta vie? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Que ce soit pour la première fois ou que ce soit comme, OK, je veux remettre ma vie au Seigneur, je veux me réengager, je veux lui remettre mes plans, mes projets, je veux qu'il me guide, je veux qu'il me protège, je veux lui remettre mes luttes. Est-ce que tu es prêt à lui confier et dire, oui Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je réalise mon état devant toi. Je ne suis pas un loup, je suis une brebis et j'ai besoin que tu sois là dans ma vie. Si tu lui donnes, si tu confies ta vie à lui, il va prendre soin de toi. Amen. Je vous inviterai à pencher la tête, fermer les yeux. J'aimerais ça prier pour vous. En fait, j'aimerais lancer une invitation. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, dans tout ce qui a été mentionné, tu dis, il y a vraiment un aspect dans tout ce que tu as dit que j'ai vraiment besoin de prière. Parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui veut, puis il y a quelque chose en dedans de moi qui ne veut pas. Mais ultimement, je veux, il y a comme un combat. Mais j'aimerais que tu pries pour moi, que ce soit pour être guidé, que ce soit pour être protégé, que ce soit... J'aimerais que tu guides parce que je ne ressens pas l'amour de Dieu. J'aimerais que tu pries pour moi pour ça. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais t'inviter juste à lever la main là où tu es. Juste symbolique, c'est juste pour dire, prie pour moi. C'est juste une action qui parle plus fort que qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur. Je vois les mains levées. Il y a beaucoup de mains levées ce matin. Si tu dis, prie pour moi là-dessus, j'ai besoin de prière là-dessus. N'hésite pas ce matin, lève la main. Il n'y a rien de magique, c'est juste un geste symbolique. Devant toi et Dieu, dire, OK, j'ai besoin de prière ce matin. Vous pouvez baisser la main. Seigneur Jésus, on vient devant toi. Moi, le premier, Seigneur, je ne réalise pas que j'ai une brebis. Seigneur, j'ai l'impression que je peux y aller par mes propres forces. Mais Seigneur, aide-nous à réaliser à quel point on a besoin de toi et on a besoin des autres. Ça dit quand le berger est frappé, Seigneur, les brebis se dispersent. Et ça dit, Seigneur, que le loup, quand les brebis sont dispersées, quand elles sont isolées, c'est là qu'il peut attaquer, c'est là qu'il peut... Et Seigneur, l'ennemi de notre âme, c'est ça qu'il veut faire dans nos vies, nous isoler de la communauté, nous isoler de toi, nous isoler de la Bible, nous isoler de tout ce qui nous fait avancer dans notre vie spirituelle. Je te prie pour une sagesse que tu nous donnes pour discerner ce qui se passe. Des fois, nous, on voit les choses en surface, mais il y a quelque chose de plus profond. Et Seigneur, on veut déclarer ce matin que on va garder et préserver ce que tu nous as donné. Seigneur Jésus, on sait, Seigneur, on veut déclarer ce matin qu'au centre de ta voix, on retourne dans ta voix. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité. Et Seigneur, je prie que tu parles à chaque individu, Seigneur, que tu backes tout ça. C'est ta parole, Seigneur, que tu parles individuellement à chaque personne ce matin. Tous ceux qui ont levé la main, et que tu puisses les guider, pas juste vers de verts pâturages, mais vers toi, vers ta personne, vers ce lieu de sûreté, de réconfort, d'amour, dans le nom de Jésus. Et la Chapelle Montréal dit, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir d'avance ce que Dieu va faire?
Let's go! Je me repose en toi, tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Dans l'épreuve, je garde courage. Ta force est mon héritage. Ta paix éternelle sur toi, je peux m'appuyer. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort.
grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh, 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 yeah. Merci, pasteur Josias, pour ton message. Faire confiance à Dieu, c'est pas tous les jours évident au quotidien. Mais à la chapelle, on croit que c'est bon de vivre sa foi en communauté pour s'encourager mutuellement et prier les uns pour les autres. Une façon de le faire, c'est de participer à l'after qui se déroule chaque lundi à midi avec pasteur Loïc. N'hésite pas à te joindre à ce moment sur Zoom. Toutes les infos sont sur notre site web sous l'onglet After. À chaque début d'été, J'aime ma ville propose des activités pour aimer notre ville en action. Cette semaine d'application a commencé hier et on croit que c'est une bonne occasion pour montrer l'amour de Dieu à travers nos actes. À tous nos équipiers qui ont décidé de s'impliquer, un grand merci. Toutes les places nécessaires pour les activités proposées sont pleines, c'est vraiment malade. Si tu avais voulu participer, tu peux quand même rejoindre le mouvement en faisant quelque chose pour ta communauté autour de toi. Ta famille, tes amis, un collègue de travail, bref, bonne semaine d'implication à tous. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce à ta générosité qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, avoir un service pour les enfants, un ministère pour nos ados de 13-18, pour nos jeunes adultes ou encore pour soutenir des organismes comme J'aime ma ville pour faire une différence autour de nous. Si la chapelle est ton église, je t'invite vraiment à donner de façon régulière et tu peux le faire au travers de notre site web ou notre application mobile. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si tu peux, ça nous ferait vraiment plaisir de te rencontrer dimanche prochain dans l'une de nos chapelles à Montréal, Québec ou Gatineau. Mais sinon, on se retrouve ici dimanche prochain en ligne et on écoutera ensemble notre pasteur principal David Potier. D'ici là, bonne semaine à toi et à très vite.